Vous donnez tout et il s'éloigne quand même. Vous avez cette sensation désagréable que plus vous faites d'efforts, plus il prend ses distances. Vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» ou « Pourquoi n'est-il plus le même qu'au début ?» Arrêtez tout. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité brutale que peu de gens osent dire. Ce sont vos efforts excessifs qui sont en train de tuer son intérêt. Restez bien avec moi jusqu'au bout, car l'élément psychologique que je vais vous dévoiler va radicalement inverser les rôles. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire pour que ce soit lui qui ait peur de vous perdre. Et restez bien attentive, car dans quelques minutes, je vais vous expliquer la formule magique de la confusion positive. C'est l'outil ultime pour qu'il ne puisse plus vous sortir de la tête, même quand vous ne lui donnez aucune nouvelle. Salut à tous, c'est Badai Kiyo Sanogo pour LB Publishing. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la psychologie masculine. Le manque n'est pas le fruit du hasard, c'est un mécanisme que l'on peut déclencher si l'on comprend comment fonctionne le cerveau émotionnel d'un homme. Pour comprendre comment créer le manque, il faut accepter une loi humaine fondamentale. On finit toujours par se lasser de ce que l'on possède déjà totalement. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la valeur. Regardez autour de vous, pourquoi l'or a-t-il plus de valeur que le fer ? Parce qu'il est rare. En amour, c'est la même chose. Si vous anticipez chacun de ses besoins avant même qu'il ne les exprime, si vous répondez à ses messages à la seconde près, son cerveau reçoit un signal de confort total. Pour lui, le jeu est terminé. Il n'a plus besoin de se battre car il sait qu'il vous possède à 100%. Pour qu'il s'investisse à nouveau, vous devez impérativement redevenir un défi à conquérir. L'erreur fatale que font 90% des femmes, c'est d'être en ce que j'appelle la posture de réaction. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand votre bonheur dépend exclusivement de ses actions à lui. S'il vous écrit, vous êtes heureuse. S'il est distant, vous stressez. Vous commencez à vivre à travers lui, à vous demander sans cesse qu'est-ce qu'il veut ou comment puis-je faire pour lui plaire davantage. En faisant cela, vous saturez tout l'espace émotionnel. Il n'a plus la place de ressentir votre absence. Or, écoutez bien ceci. Pour qu'un homme ressente votre manque, il faut d'abord qu'il ressente votre absence. Vous devez lui laisser le vide nécessaire pour qu'il ait envie de le combler. Alors, comment on inverse la tendance concrètement ? La règle numéro 1 est simple, mais elle demande du courage. Cessez immédiatement les premiers pas. Pendant les prochains jours, ne lui écrivez plus en premier. Ne proposez plus de rendez-vous. Ne demandez plus de compte. Reprenez ce temps et cette énergie pour vous. C'est ici que beaucoup de femmes échouent parce qu'elles ont peur. Elles se disent « s'il ne me voit plus, il va m'oublier ». C'est tout le contraire. S'il a eu des sentiments pour vous, votre silence va créer une alerte dans son cerveau. Il va se demander « où est-elle passée ? Pourquoi ne court-elle plus après moi ?» Et voici la clé pour ne pas passer pour une personne rancunière. La confusion positive, quand il finit par vous recontacter, et il le fera, ne soyez surtout pas froide, ne lui faites pas de reproches. Au contraire, soyez fun, rayonnante et absolument adorable. Le but est de créer un contraste brutal. D'un côté, vous ne faites aucun effort pour le voir, vous êtes indépendante. De l'autre, quand vous vous parlez, vous êtes la femme la plus géniale qu'il connaisse. Ce paradoxe est irrésistible pour un homme. Il va se dire « elle est incroyable quand on se parle, mais elle n'a pas besoin de moi pour être heureuse ». C'est exactement à cet instant que le désir de vous posséder renaît. En résumé, reprenez le contrôle en vous plaçant à nouveau au centre de votre propre vie. Un homme ne s'attache pas à une femme qui a besoin de vous, mais à une femme qui se suffit à elle-même et qui l'invite à partager son bonheur. C'est en devenant cette femme indépendante et passionnante que vous redeviendrez le défi qu'il aura une peur bleue de perdre. C'était Badai Ibarz Sanogo. Si ces conseils vous ont aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à LB Publishing pour ne rien manquer de nos prochaines stratégies. Et dites-moi maintenant en commentaire, quelle est, selon vous, l'erreur numéro 1 que vous avez commise jusqu'ici dans vos relations ? Je lirai chacun de vos messages, à très vite.